Amis d'LTU, bonsoir, bienvenue sur notre antenne. Voilà, alors j'espère que vous avez passé une belle et bonne journée et que toutes les bonnes choses vous sont arrivées. Voilà, et que tout le monde va bien. En tout cas pour le mieux. Voilà. Ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui m'appelle. C'est les souhaits de la soirée. Oui, ça c'est les souhaits de la soirée, ouais. Je trouve que c'est trop mignon. Voilà. J'espère que tout a été bien pour la journée. Oui, voilà, et que vous allez passer une agréable soirée en notre compagnie. Donc voilà. Alors, bonsoir, Miss Claire. Comment vas-tu? Bonsoir, Jeff. Je vais bien. Je suis contente d'être avec vous ce soir et tout va bien. Et tutto va bene, comme on dit en italien. On a travaillé avec l'association le week-end dernier sur la numérologie. Donc chaque année, je fais un week-end de révision. Et ça a été extraordinaire de partager d'autres facettes ou approfondir certaines facettes, dont celle que j'explique en début, c'est-à-dire la combinaison des nos quatre éléments spécifiques qui vraiment nous définit. Donc on a beaucoup mieux travaillé là-dessus, c'était merveilleux. Oui, très sympa. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, on va se passer Kenji Girac et on accueille la première personne. Tout à fait. Tout à fait. Ça sera Michael. Michael est de retour. Voilà, alléluia, alléluia. Voilà. Allez, Kenji Girac, soprano. À tout de suite. Ok, à tout à l'heure. Bienvenue sur lturadio.fr dans votre émission Au cœur du temps, émission de voyance et de médiumnité qui a lieu tous les mardis à partir de 19h30. Pour participer, rien de plus simple, vous vous rendez sur le site ltu-radio.fr, vous cliquez simplement sur l'onglet Inscription, de là vous vous rendez sur la page Au cœur du temps et vous vous inscrivez. Nous nous occupons du reste. À bientôt, salut! Voilà, rendez-vous donc mardi prochain à partir de 19h30 sur LTU Radio, bien sûr. Voilà, cela va de soi. Pour votre émission, donc, Au cœur du temps, l'émission de voyance et de médiumnité. Voilà, que j'ai le plaisir d'animer depuis quelques années maintenant. Ça commence à tout doucement, mine de rien. Voilà. Ouais. Donc, je vous attends mardi prochain. J'attends les inscriptions. Donc, ltu-radio.fr. Vous cliquez sur l'onglet inscription. De là, vous rendez sur la page donc Au cœur du temps, voyance médiumnité, et vous remplissez simplement le formulaire, on s'occupe du reste. Wallo, on retrouve notre amie Claire et la numérologie vietnamienne, et nous recevons, je crois, Michael. Oui. Alléluia. On vous a fait courir? Ouais. Non, j'étais là. Oui. Ça va. Et c'est la maladie d'amour, elle court. Elle court. Ah oui. Il serait temps qu'elle arrive quand même. Hein. Oui. Ah bon? Ah ben oui. Depuis le temps que vous courez. Oh là là, mon Dieu. On va regarder ça. Allez, je vous laisse tous les deux, pardon. Oui, à tout à l'heure. Non, j'ai pas encore coupé. Hein. Okay, mais Michael, il faut couper de la main gauche. Hein. Non. Oui, la main droite, elle sert mieux, elle sert plus. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, Michael, bonsoir. Bonsoir. On se connaît déjà? Oui, j'étais venu l'année dernière et donc je reviens cette année pour faire un petit peu le point puisque je pense qu'il y a eu de l'évolution et il y a eu des surprises attendues ou pas? Des surprises attendues, oui. Ok. Donc là, comme je redis, vous êtes en fin de cycle, donc il y a vraiment, quand on est en fin de période de 10 ans, il peut y avoir des choses qui n'ont pas été faites, qui vont devoir faites, et une préparation au cycle prochain. D'accord. Donc on va revenir au départ,
si vous voulez bien, hein, parce que, Oui, les auditeurs vous connaissent un peu plus, et que moi j'essayerai de vous donner peut-être un peu plus d'éléments en fonction de ce que j'ai travaillé. d'accord, Vos 4 éléments spécifiques qui vous définissent, et cette combinaison, bien faire attention que la combinaison des 4 est importante. Ça note les nuances. Et les nuances, soit on les trouve ensemble, soit vous les apprenez, vous en découvrirez plus tard à l'écoute et à la réécoute de ce profil-là. d'accord. Donc le premier, eau jaillissant des roches, c'est souvent de l'eau qui sort des roches, donc de l'eau de source. Oui, C'est un bel élément au niveau de la communication, au niveau de l'eau. Et l'eau des sources, c'est de la transparence, de la loyauté. Vous êtes quelqu'un profondément sincère. oui, oui, j'essaye de rester. Et avec votre premier élément, c'est souvent ça qui sort. Les autres vont le modifier un peu, mais l'eau des roches, c'est de l'eau pure, c'est de l'eau qui sort de source. Donc, on a ce côté transparent et loyal, et du coup, on aime bien vous faire confiance, tout simplement. D'accord. D'accord. Le côté aussi un peu compassion ou sixième sens, est-ce que vous l'avez? Oh mon Dieu, l'empathie, 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 l'empathie. tout à fait. Donc là, ça peut être un peu difficile pour vous de le porter parce que vous n'arriverez pas à prendre du recul par rapport à ça. Ouais, parce que j'ai souvent tendance à prendre beaucoup sur les, prendre, on va dire un petit peu prendre tous les mots des autres et puis, moi je me laisse, je vis pas pour moi en fait, je vis pour les autres. En fait, Oui, j'ai l'impression. oui. Et puis l'inconvénient, c'est l'eau des sources. Vous êtes tellement, vous pensez que le monde est sincère et donc vous attendiez à ce que les autres soient aussi sincères que vous. Oui, oui, Ce Bisounours qui, Land, voilà. ce qui n'est pas possible. Non, 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 non. À part une autre au Jean-Yves des Roches qui l'aura développé. D'accord? D'accord, Donc, le fait d'être déçu, enfin déçu, que les autres n'arrivent pas à être comme vous êtes, vous pouvez à devenir du coup exigeant par rapport à la sincérité des autres. oui, oui, ça m'arrive, D'accord? oui. Donc, ça peut être une base de discorde parce que soit vous parlez pas de la même chose, soit vous pensez pas la même chose. Exactement. Mais dites-vous bien que c'est parce que ils n'ont pas la même façon que vous de penser. D'accord, D'accord? Votre deuxième élément, c'est arbre de la grande forêt. Un arbre qui vit dans la grande forêt, c'est-à-dire un arbre qui vit avec des semblables, avec les autres. Vous avez besoin des autres autour de vous, tout en ayant votre, je dirais, votre périmètre de sécurité, hein, votre, pas aura, mais votre, il y a un autre terme, votre limite, votre espace vital. Voilà. L'arbre d'accord. de la grande On est forêt, bien c'est un chez arbre. soi. Voilà. Mais c'est surtout qu'on aime bien être tranquille. On aime bien être avec beaucoup de monde, mais on aime bien être tranquille même avec beaucoup de monde. Ah oui, 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 ça, c'est Voilà. vrai. Ce côté un peu, alors c'est pas solitaire, mais ce côté un peu isolé de temps en temps. Vous avez, Exact. c'est pas une forêt dense, vous voyez, où vous pouvez être étouffé. C'est vraiment chacun a sa place et chacun éventuellement a ses responsabilités aussi. D'accord. D'accord? Donc l'arbre de la grande forêt, l'arbre, c'est beaucoup d'énergie et d'enthousiasme, beaucoup de générosité. Après, l'inconvénient, c'est que on peut être très sûr de soi. Donc, on peut être perçu comme quelqu'un d'orgueilleux alors qu'on n'est pas du tout. C'est une façon d'être fier de ce qu'on est, d'être sûr de ce qu'on est. D'accord. Pour les autres, ça va être mal perçu, pour d'autres, mieux perçu. Donc, cette difficulté euh, entre la fierté, l'orgueil, être sûr de soi, trop sûr de soi, fait qu'il faut trouver juste la bonne place pour être à votre place. Comme en plus vous êtes eau de source, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de sincère, au plus profond de vous, vous avez l'impression d'être sincère, mais en façade, ça peut surprendre les personnes qui sont autour de vous. D'accord. D'accord?
Voilà, ça c'est en gros pour l'arbre de la grande forêt. Les deux éléments vont bien ensemble parce que l'autre source va nourrir la grande forêt, va nourrir l'arbre. Donc ces deux éléments vont bien ensemble, ce qui fait une harmonie par rapport à votre vie. Alors ça, on dit bien, hein, c'est la personnalité extérieure, publique, ce que vous montrez aux autres. Et souvent, ce que vous êtes au niveau de votre travail, de vos compétences que vous avez développées. Quel travail vous faites ? Je suis agent d'entretien. D'accord. Et dans un travail d'équipe avec d'autres personnes j'ai un autre puisque je fais du magnétisme aussi en dehors. D'accord, d'accord. Donc là, il y a beaucoup au niveau de la sincérité et de la communication qui peut être très enrichissant. Oui, exactement, oui. D'accord. Le bois, l'arbre aurait pu nous faire penser, souvent le bois, c'est d'aller un peu trop partout. L'arbre de la grande forêt, lui, il essaye d'aller jusqu'au bout de ce qu'il est en train de faire. D'accord. C'est important. Au niveau du potentiel que ça vous donne, la vie vous a demandé souvent de faire des efforts sur vous-même ou des efforts par rapport aux autres pour prendre votre place. Oui, exactement, oui. Et de temps en temps, vous avez pu croiser où on a pu vous proposer des opportunités inattendues, des choses qui n'étaient pas de votre sort, mais qui ont pu vous intéresser. Peut-être par rapport au magnétisme, c'était pas de premier abord, et en fonction des rencontres, ça c'est devenu une évidence pour vous. Oui, exactement, tout à fait. Hein, c'est ça. Donc sa personnalité publique. La personnalité privée, on a deux caractères un peu différents. Un caractère un peu différent, ce qui peut-être vous donner une difficulté sur d'une partie je suis comme ça, de l'autre partie je suis différent. Je parle pas de bipolaire du tout, hein. Je parle simplement que votre deuxième facette est pas pareille. Vous avez une autre façon de fonctionner. Oui, et tout à fait. Le premier, c'est terre mélangée avec le sable. La terre, c'est quelqu'un qui réfléchit. Vous avez besoin de réfléchir avant d'agir. Vous avez besoin de prendre le temps et de prendre du recul par rapport à vos décisions. Ah oui. En sachant que là, c'est vraiment l'élément qui vous caractérise personnellement, intimement, et la relation par rapport à ceux qui vous connaissent bien, c'est-à-dire vos amis, votre famille. C'est besoin que tout soit réfléchi. On peut peut-être même vous prendre pour quelqu'un de lent, quelqu'un de posé. Oui, très oui. Alors, le fait que la terre soit mélangée avec le sable, hein, le sable est considéré pour moi comme l'élément métal, fait que c'est comme une terre qu'on a alors, à la plage, hein, on a le sable, mais quand on va un petit peu plus dans la terre, on a de la terre mélangée avec du sable. Donc on a ce côté un peu flexible, un peu pas trop dur et pas trop solide, pas trop... comment je pourrais dire, c'est un mélange des deux. Ça vous donne cette souplesse, cette flexibilité, voilà, qui pourrait vous caractériser, alors que si vous auriez un élément que terre, vous auriez été plus dur par rapport à ce que vous entreprenez. D'accord. Et le quatrième élément, c'est feu sous la montagne. Le feu sous la montagne, c'est un volcan, mais c'est un volcan qui est éteint, qui dans un premier temps reste à l'intérieur. Beaucoup de choses sont à l'intérieur chez vous. Ça rumine un peu, ça doit mûrir. Oh là là, mon Dieu. Et à un moment ou à un autre, ça peut exploser sans crier gare. C'est-à-dire, vous pouvez du coup vous énerver sans prévenir, je dirais. Exactement, tout à fait. Donc là, bien pensé, hein, le feu sous la montagne, il est là. Il faut arriver à trouver un moyen, je dirais, d'exploser, mais d'exploser gentiment, si on peut dire. C'est pas toujours facile, on va dire. Non, c'est pas toujours facile. Mais là, on a la chance, hein, c'est feu sous la montagne. Il y en a d'autres qui sont feu sur la montagne, qui sont vraiment... Ah oui, là, c'est encore pire. D'accord. Mais pensez bien que ne laissez pas monter en vous les choses que vous n'arrivez pas à dire. D'accord. D'accord ? Parce que ça va vous déstabiliser automatiquement.
Oui, parce que ça m'est arrivé, on va dire encore l'année dernière où j'explosais, puis je me disais, mais c'est pas moi en fait. Donc, Voilà, voilà. Parce qu'à côté de ça, vous avez l'eau de roche et l'eau de roche ne le supportera pas, hein. L'eau, elle éteint le feu. Donc, c'est vraiment par la communication que vous pourrez, en vous exprimant, que vous pourrez ralentir ce feu ou le conditionner, non, le l'éteindre. maîtriser. D'accord? D'accord. Ok. Donc là, par contre, au niveau du potentiel, on a des rencontres. Vous pouvez être entouré de beaucoup de gens et sollicité par beaucoup de gens, et peut-être trop, qui fait que, à force de répondre à beaucoup de sollicitations, vous n'avez pas votre place à vous. Vous n'arrivez pas à être là où vous voulez être. Non, c'est vrai que en question de magnétisme, j'ai pas mal de demandes et puis je peux pas tout gérer non plus en même temps, donc j'essaye quand même d'étaler sur la durée pour Oui. pas. Mais après, avec votre famille ou avec vos proches très proches, est-ce qu'il n'y a pas justement une difficulté d'accepter les situations et d'être un peu insatisfaite, c'est-à-dire de s'attendre à mieux? Disons que là, comme mes parents ils sont envolés, on Oui, va dire, oui, donc il reste plus que mon frère. Et pourtant, j'accepte sa situation, mais c'est vrai que par moment, c'est un petit peu plus difficile à accepter quand même. Donc, d'accord. Donc voilà, il y a juste à contrôler au niveau de vos émotions. Et oui, à force d'être trop enfouies, eh ben, à un moment ou à un autre, il faut qu'elles soient dites. D'accord? d'accord. Votre élément le plus fort, c'est la terre. Donc la terre, on revient sur l'ancrage déjà Mhm. et la réflexion. Prendre le temps d'avoir ce côté raisonnement, de prendre du recul, et quand je prends une décision, je vais prendre le temps d'y réfléchir. Oui, je prends toujours, Ouais, je réfléchis toujours avant de me lancer, faire attention que ça soit pas irréfléchi, on va dire. voilà, c'est ça. Ok. Euh, Votre situation pour l'action et la réaction sont très positifs. Donc, quoi que vous fassiez en action de votre propre chef ou en réaction, vous avez le potentiel d'obtenir satisfaction, d'obtenir des résultats. D'accord, Soit du côté professionnel avec quelques efforts, soit du côté personnel. Et là, c'est juste de maîtriser vos insatisfactions en disant, ce que j'ai, c'est déjà pas mal. Je vais oui. essayer de ne pas avoir trop, pas plus, pour ne pas être trop déçu. Oui, c'est ce que je, je, je commence à réfléchir de ce côté-là. Bon, j'ai déjà ça, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Alors, au niveau du temps qui passe, vous êtes donc dans une décennie qui a commencé en 2007 et qui va finir en 2016. Il y a eu beaucoup au niveau du changement, ça a bougé beaucoup au niveau de votre vie. Et Oui, surtout, oui, là, il y avait deux influences qui sont importantes. C'est le mouvement, déjà, et porte, c'est la parole. Est-ce qu'il y a eu du travail par rapport à la parole? oui, dans le magnétisme, donc ça m'a beaucoup apporté, ça m'a donné beaucoup plus de confiance en moi quand les gens revenaient me dire bon c'est super, maintenant tout va bien. Donc oui, ça m'a beaucoup aidé de ce côté-là en fait. D'accord. Mais ça, c'est bien. Au niveau de la vie, de votre vie personnelle, au niveau des frères et sœurs, est-ce qu'il y a eu du mouvement? Frères et sœurs, je me suis plus rapproché de mon frère en fait. Ça a beaucoup apporté de bien pour moi puisque je sentais que j'étais l'impression d'être un peu comment dire, le mouton noir, mais non, en fait, on s'entendait très bien tous les deux. Donc, D'accord. Moi, je vois en 2010 ou 2014, c'est possible? 2010, plus 2014 alors. Plus 2014. D'accord. Ouais, puisque en 2010, on s'entendait bien, mais pas plus que ça en fait. Ouais, ouais. Et 2011 a été une année charnière pour vous?
Oui, c'est là que j'ai commencé à avoir mes capacités qui se sont ouvertes après le départ de mon père, en fait. D'accord. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc vous allez rentrer après dans une décennie, donc 2017 à 2026. Oui, Au niveau des finances, ça va plus bouger. en bien, j'espère. Moi, j'ai 2 dates en satisfaction, c'est-à-dire 2018 Oui, et 2026. d'accord. Le 2016, cette année, ça a été assez intéressant quand même au niveau des finances. Oui et non, on va dire, puisque on a touché un héritage suite au départ de ma mère, en fait. D'accord. Et ça a été plus en août? Oui, août, exactement, tout à fait. C'est ça. Donc là, vous aviez une très bonne influence. Par contre, là, depuis, vous avez eu un passage à vide là, de septembre jusqu'à maintenant? Euh, Pas oui, trop? non, pas trop, ça va. D'accord. On essaye de gérer, on va dire. Alors, moi, c'est simplement pour vous dire, hein, surtout de septembre et octobre, il y avait 2 influences qui auraient pu avoir des répercussions sur vous avec du découragement, un peu de tristesse. Alors, peut-être Oui, quand même, oui. Oui, par il y a eu ça. rapport à maman ou par rapport à d'autres choses qui sont mises en place, hein. Oui, en août, j'ai eu le départ de mon chat aussi. Donc, Ouais, tout ça cumulé, ça fait quand même, oui, ça a mis quand même de la tristesse. Donc, ouais, ça c'est sûr, c'est sûr. même si on dit si c'est un animal, mais bon, l'animal fait partie de la famille aussi. Donc, Oui, oui. Et donc, est-ce qu'il y a aussi, donc, au niveau de l'argent, j'avais vu qu'il y avait une entrée d'argent. Il y a eu, au niveau de votre reconnaissance justement professionnelle, ça a changé, oui, exactement, tout à fait, oui. hein. Donc ça, c'était aussi important pour vous. Et donc moi, je voyais aussi ce rapprochement, entre la famille, c'est-à-dire une influence sur les parents et une influence sur la fratrie. Donc ça a fait bouger quelque chose pour vous, Oui, tout à fait. hein, et ça, c'était important. En sachant que cette année, il y avait quand même cette impression comment je pourrais expliquer, d'un de plein de choses qui n'avancent pas, comme si vous sentiez qu'il y avait des Des blocages. blocages et qu'il fallait revenir sur vous avant d'aller plus loin. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est toujours important, hein, en fin de cycle d'essayer de regarder un peu, faire un bilan de ces 10 années-là, hein, de passage. C'était pour moi une dizaine d'années où il y avait quand même un lien avec, comme je vous disais, avec la parole, mais un lien aussi avec une idée. C'était, ça avait du mal, mais il fallait passer par là. Il fallait pour, je sais pas, vous faire grandir, mais vous apporter vers un, un- une façon différente de travailler déjà. Oui. Hein, la décennie prochaine, c'est vraiment, ça va être axé sur le travail et ça va être axé sur vos finances. Donc, je pense que toute cette préparation, c'est pour aller vers un mieux. euh, et là, vous allez rentrer dans 10, je dirais même 20 ans qui vont être assez intéressantes pour vous. D'accord. D'accord? Donc, bien prendre fin d'année en rétrospection, en sachant que pour moi, la fin d'année va jusqu'au 27 janvier. D'accord? Ah 2017. oui, c'est pas. Ouais, moi j'étais parti jusqu'au 31 décembre. Non. Donc, vous avez encore tout le mois de décembre. D'accord, ok. D'accord? Donc, jusqu'au 27 janvier, c'est vraiment prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez préparer pour les 10, voire 20 ans à venir. D'accord. Ça marche pour vous? Oui. Bon, il n'y a pas encore quelqu'un qui se présente à ma porte. Zut! Alors, dans votre vie, l'année prochaine, à partir de l'année prochaine, il peut y avoir, ça va être un choix que vous devrez faire. Vous verrez en fonction des personnes que vous allez croiser, Oui, de savoir quelle confiance vous allez y porter. Un peu, pas trop. Ne vous dévoilez pas trop vite. Prenez le temps. oui. Cette transformation, elle va venir.
et la transformation passera pendant cette dizaine d'années et elle sera importante. D'accord. D'accord? L'année prochaine, il peut y avoir des difficultés de compréhension vis-à-vis de... Oui, il peut y avoir des rencontres, mais il peut y avoir des incompréhensions. Donc c'est pour ça que je vous dis, prenez le temps d'être qui vous êtes, de vous connaître et d'être qui vous êtes. Ne vous dévoilez pas trop vite, parce que l'eau de source est vraiment tellement sincère que faut pas aller trop vite, faut pas trop dévoiler. Faire attention, pas se brûler les ailes. Voilà, c'est ça, gardez-les intactes. Oui. D'accord, Michael? D'accord, tout à fait. Bah, je vous souhaite beaucoup de chance. Encore quelques mois et après, alors je ne veux pas dire que ça fera 20 ans merveilleux, hein, mais pour moi, vous rentrez dans 2 décennies qui sont assez intéressantes pour vous avec une transformation. Donc, elle est là. Enfin, de la reconnaissance. Mais ça marche, Michael. Je suis très contente pour vous. Ah bah, c'est moi qui vous remercie. Hein. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Salut Mika, à bientôt. Salut. Voilà, très chouette. C'était Mika. Eh oui. C'est toujours Mika. Oui, je suis encore là. Allez, à bientôt Mika. Voilà, hop, kické. Voilà. Très bien. Ne me kick pas. C'était Michael, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu vas me mettre comme musique? La vie en rose. La vie en rose. Casé Brief, c'est une suggestion de Dominiki qui est dans le chat. D'accord. Oui, ses yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur ça. Voilà, le portrait sans retouche. Allez, on met ça? On met ça. Allez, la vie en rose. Et après, on reçoit Monique. Ouais. Voilà. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Rendez-vous tous les jeudis à partir de 21h sur lturadio.fr pour votre émission Au-delà des mots. L'émission où j'ai le plaisir d'accueillir des médiums et des thérapeutes. Je vous donne donc rendez-vous jeudi prochain. Salut! Voilà, alors on va accueillir d'ici quelques instants Monique qui devrait appeler la radio là, de suite là. Voilà, et sinon je voulais vous dire que ce soir donc dans le cadre de l'émission Au-delà des mots, nous recevrons Elisabelle. Voilà, et Elisabelle viendra nous parler des maladies karmiques et ce sera à partir de 21h30. Voilà, donc si vous avez des amis, amenez-les, voilà, tout simplement. On les attend. Alors, je ne sais pas où est Monique. Je vais essayer de la rappeler. Monique, c'est pas le numéro là qu'il faut rappeler? C'est le numéro de la radio que j'ai donné tout à l'heure. Voilà, c'est ça. À tout de suite. Voilà, elle rappelle. Donc, tiens, et si je passais une petite pub? Allez, le temps qu'elle rappelle. Alors, ce sera une petite pub. Allez, on va se faire de la pub pour soi-même. Oh, mais c'est pas vrai! Allô? Je suis en pleine radio, il faudra rappeler demain. Bonne soirée. Voilà. Alors, on se met la petite... Des questions? Des doutes? Jeff est à votre écoute. Découvrir ce que l'avenir vous réserve? N'hésitez pas. Un seul numéro. Oui, 06, voilà, mais maintenant 18, j'ai perdu 80, ma copine. 40 37. C'est pas vrai. Pour des réponses Attends, précises tu peux et un rappeler, éclairage Monique? dans votre vie, appelez Refais le numéro, refais le au numéro, Monique. 06 98 80 40 37. Jeff répond toujours avec attention à toutes vos questions. Voilà. On a retrouvé notre amie Claire.
Décidément, on m'appelle juste, excusez-moi de vous déranger un petit peu à cette heure-là, mais on n'appelle pas les gens à cette heure-là. Voilà, donc voilà. Oui, mais moi je savais pas si c'était toi qui étais plus à l'antenne ou moi qui étais plus à l'antenne. Non, j'attends que Monique rappelle. Là. Voilà. Allô Monique. Et donc il n'y a personne à l'antenne alors. Voilà, bah, j'attends qu'elle rappelle. Voilà. D'accord. Alors. Et je vais pas arriver à la voir à l'antenne. Alors, bon, je vais essayer de te rajouter. Je quitte et je vais essayer de te rajouter après, Claire. Ok. Voilà. Monique est là? Oui, je suis là. Ok, d'accord. Alors, je vais appeler Claire. Alors, qu'est-ce que je fais? Il faudrait baisser ta radio. Je suis là. Je vais baisse la radio, Oui. d'accord. Tout de suite. Voilà, ça y est, j'ai baissé ma radio. Voilà, il y a Claire qui revient. Donc, c'est bon. D'accord. Nous allons pouvoir discuter tranquillement. Voilà. C'est bon. Voilà, tout le monde est là. C'est bon, on peut y aller. Voilà, comment vas-tu, Monique? Bah, ça va. Bon, bah, c'est super. Toujours un peu stressé dans ce genre d'émission. Bah, voilà, mais c'est super. Hein. Oui. Il faut pas être stressé, c'est marrant. Oui, en plus avec toi, Claire. Hein? Avec moi, c'est marrant. Avec moi, c'est marrant. Mais, bah oui, c'est marrant, Claire. C'est marrant, Claire. Comme dit Jeff au début, c'est qu'une communication téléphonique. C'est comme une communication téléphonique. C'est juste qu'il y a beaucoup de monde qui écoute, c'est tout. Mais ça, il faut pas y penser. Voilà. Oui, ça c'est dur. Alors, il y a Dominique qui dit que, petit message pour Claire, tu es vraiment excellente dans ton travail. Voilà. Merci, Dominique. Et on souhaite aussi le bonsoir à Nizou et à toutes les personnes qui sont là. Donc au 41, 32, 47, Fleur, Alain, Nizou, Dominique, Flip, 51, 23 et 48. Voilà. Bonsoir tout le monde. Parce qu'il y a Nizou qui a dit « Ah, Jeff ne nous salue pas ce soir. » Ah ben voilà. Quand même, Donc, il manque à voilà. tous ses devoirs. Tu l'as lu. Voilà, C'est voilà. bien. Allez, Bien. on... À tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, tu l'as dit pour moi. Bisous. Je t'envoie une carte Bisous, postale. Hein. bisous. Bonsoir Monique. Alors, Bonsoir. vous avez déjà entendu des émissions? Oui, bien sûr, oui. Ok, ça marche. Donc on va partir sur vos 4 éléments spécifiques qui vous définissent, qui vous permet de vous connaître un peu plus, mais certainement D'accord. que vous en avez dévoilé et que vous avez fini par découvrir qui vous êtes vraiment. Donc ça va juste consolider ce que vous avez trouvé. D'accord. Votre premier élément, c'est le bois de saule. Bois, c'est déjà une énergie. Avoir de l'énergie et de l'enthousiasme. Même si vous avez eu du mal à le mettre en place, cette énergie. Comme si on vous coupait l'herbe sous le pied. Comme si vous aviez des élans de générosité ou d'humanisme et ça n'a pas été perçu comme ça. Oui, peut-être, oui. Peut-être. Donc le bois de saule, c'est un bois persévérant, quelqu'un qui est concentré sur ce que vous avez à faire. Tout à fait. Hein? Vous êtes beaucoup conciliante par rapport aux autres. Tout à fait. Après, vous pouvez être craintive, c'est-à-dire avoir peur un peu enfin pas cacher vos intentions, mais un peu de doute par rapport aux intentions des autres. Oui, bien sûr. Hein, conciliant bien, mais faut pas abuser non plus, quoi. Oui, disons jusqu'à un certain niveau. Jusqu'à un certain niveau, voilà. Après, le bois de saule, c'est le bois qui pousse dans nos campagnes, un peu partout, qu'on a beau couper, il repousse quand même. Donc, il y a quelque chose, ce côté persévérant, d'aller jusqu'au bout des choses. Ah, tout à fait. D'accord Ça, c'est sûr. Après, vous pouvez avoir envie de changer de direction de temps en temps. Ben, disons, tant que j'ai pas été au bout des choses... vous y allez, Ah, ouais. voilà. Et après, vous changez sur une autre direction et vous re-allez jusqu'au bout. C'est ça. Et tout à fait. D'accord? Bien. Oui. Donc, le bois de saule peut être contrarié avec votre deuxième élément qui est hors des bijoux. C'est l'élément métal. Le métal et le bois ne vont pas très bien ensemble, hein, même si ça pourrait se renforcer, mais ces deux éléments qui d'un côté, cette générosité, et de l'autre côté,
un peu cette indépendance que vous auriez voulu prendre, ce côté un peu organisé. Donc d'un côté désorganisé, de l'autre côté organisé, vous voyez les deux, à un moment donné, vont pas ensemble. Oui, tout à fait. Oui, c'est un peu ça aussi. Hein? Après, hors des bijoux, c'est qu'on a pris cet élément de l'or et on en a fait des bijoux. Donc, c'est ce côté un peu attiré par la mode, attiré par l'art, par la beauté, hein, par les choses qui sont belles, par quelque chose qui vous aimez bien, un peu votre apparence, vous aimez bien plaire, vous aimez bien séduire. Dans votre vie, ça a dû ressortir, ça, de temps en temps. Oui, voilà, oui. Il était un temps, on va dire. Voilà, mais c'est normal. Hein. Mais c'était une de vos facettes. Hein. Hors des bijoux, c'est vraiment le côté éclat un peu. Hein. Et puis, on a façonné cet or qui aurait pu être brut en des bijoux. Donc, quelque part, vous vous êtes fait belle pour les autres, d'une certaine manière. Oui, d'une certaine manière, oui. D'accord ? Oui. Après, il y a ce côté de sincérité et cette part d'artiste. Est-ce que vous avez développé un art spécifique? Non, du tout. Du tout? Non. Et donc votre... Ça s'est pas présenté devant moi, ce genre de... Donc, non, ça s'est arrêté que... Non, même pas du tout, non. D'accord. Et du côté de la mode, la beauté? Non plus. Non plus. Non, je suivais la mode, mais disons que j'ai rien fait dans ce sens-là. De ce côté-là. Quelle activité vous avez fait? J'ai eu ma société et j'ai été comptable. D'accord. Et la société fabriquait quoi? Disons que j'animais un groupe de vente. De vente, d'accord. Et c'était ma société. D'accord, de commercial. De commercial, voilà, oui. D'accord. En lien avec des vêtements, non? Non. Pas du tout. Non, il y avait plein dans cette vente, il y avait aussi bien des bijoux, des vêtements, du parfum, enfin, il y avait tout. Il y avait de tout. Donc, quand même avec un lien, quand même avec beauté, mode, féminité. Non, parce que il y avait de tout. Il y avait aussi bien des sacs, des choses comme ça. Mais disons que je suivais la mode pour la vente, on va dire. D'accord. Mais c'est pas moi qui créais quoi que ce soit. Oui, on est bien d'accord. Mais c'est quand même un lien avec ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas vendu des voitures. Voilà, non. Donc c'est bien c'est dans ce sens-là, pas du tout. Oui. D'accord. Donc c'est bien et c'était bien dans les domaines dans lesquels vous auriez de toute façon développé votre activité. Ouais, après, au niveau du potentiel, presque souvent déçu des décisions que vous avez dû vous adapter aux décisions des autres et pas arriver vraiment à faire, à faire ce que vous auriez voulu faire. Disons que il y a été une époque où je faisais ce que je décidais. J'allais jusqu'au bout de ce que je décidais. Oui. Maintenant, moins. Mais avant, si je décidais, si je passais par la fenêtre, si je pouvais pas rentrer par la porte. Donc, j'arrivais toujours à mes fins. D'accord. Donc, ce côté un peu directive, alors peut-être pas directive, mais d'aller jusqu'au bout de ce que vous vouliez faire. Voilà, tout à fait. C'est ce que vous avez dit au début, d'ailleurs. Oui, d'accord. Donc, est-ce que de temps en temps, vous avez eu des bonnes propositions à saisir? C'est-à-dire comme si la vie, à un moment donné, vous a fait des cadeaux? Ah oui. Oui, tout à fait. D'accord. Et vers quelle période, à peu près? C'était il y a une trentaine d'années. D'accord. Et si je vous disais entre 83 et 92? C'est à peu près ça. À peu près ça. D'accord. Oui. Là, c'était une période favorable et souvent dans les périodes favorables, c'est là où le potentiel a pu se dévoiler. Voilà, tout à fait. Oui, c'est bien l'époque. Ok. Alors après, on va sur vos deux éléments qui sont plus votre intimité et la façon dont vous êtes avec vos proches, avec vos amis. Oui. Le premier, c'est terre des chemins.
Terre des chemins. Terre, c'est la protection et le soutien. Vous êtes là souvent parce que vous aimez aider les autres et les aider d'une certaine manière, c'est-à-dire un chemin. On va les aider à guider, on va les guider, les aider à devenir meilleurs, les aider à progresser. Oui. D'accord? Le chemin, c'est aussi aimer faire ce qui est prévu, programmé. Et là, ça renforce les deux premiers éléments, mais ça renforce sur le fait que vous avez du mal à changer de programme, si on peut dire. Ce qui est prévu est à faire, et après on verra. Voilà, exactement. Hein? Même encore maintenant. Hein. Oui, mais ça c'est votre intimité propre. C'est souvent celui qu'on développe le plus dans une, je dirais, deuxième partie de sa vie. Oui. Hein, la première partie, on est là, l'enfance, la jeunesse. Après, il y a la partie professionnelle, donc on va développer notre personnalité publique et professionnelle avec les autres. Et là, on revient sur une partie de vie où on est plus vers soi et de se dévoiler à soi et d'exister pour soi. Donc c'est pour ça que je pense que le Terre des chemins est plus fort en ce moment que les deux autres éléments qu'on vient de voir. Pour l'instant, c'est pas existé pour moi, hein, en l'occurrence. Oui, mais alors je me suis mal exprimée. C'est-à-dire que c'est plus votre intimité propre, c'est-à-dire cet élément Terre des chemins plus le suivant, qui va plus se dévoiler, exister. Oui, peut-être. Hein? Ça ne vous empêchera jamais de rester bois de saule, c'est-à-dire de rester dans cette compassion et cette générosité. Oui, d'accord. Oui. D'accord? Oui. Mais plus dans le fait de rester dans cette comment je pourrais l'expliquer? Dans cet élément de protéger les autres et de les guider, de suggérer, d'accompagner, voilà, accompagner les autres. Oui, c'est un peu ce que je fais, ouais. Est-ce que ça vous plaît plus? Ben, c'est pas que ça me plaît plus, c'est que je dois le faire. D'accord. Ok. Alors, votre dernier élément, c'est l'or des chandeliers. Là, on peut avoir ce côté métal, ce côté indépendant, mais aussi sérieux. Vous avez des valeurs qui vous sont propres et vous les conservez, enfin je vais reprendre. Il y a cette côté, hors des chandeliers, hein, on est dans le métal, donc métal, indépendance, méthode. Et les chandeliers, c'est vraiment une personne sérieuse, une personne qui a des valeurs et qui va se battre pour ces valeurs-là. Tout à fait, c'est ce que je fais actuellement. D'accord? Et donc, ça, c'est important de pouvoir l'exprimer. Mais l'exprimer pas dans la froideur, l'exprimer dans le partage. Ah oui, tout à fait. Hein, dans la communication. Tout à fait. Hein, essayez de faire un maximum pour ça, pour pas que les personnes qui sont autour de vous peuvent vous trouver trop froide, alors que ce n'est pas votre intention. Oui, tout à fait, oui. Hein, donc, ça, c'est à renforcer. Voilà, ces deux éléments vont bien ensemble par rapport aux deux premiers qui n'allaient pas très bien ensemble. Et au niveau du potentiel, par contre, au niveau de vos proches, vous avez pu subir beaucoup d'incompréhension et de difficultés dans votre relationnel, de pouvoir exister et qu'on vous voit tel que vous êtes. Oui, peut-être, oui. Mais enfin, ça c'est la nature humaine, hein. Les gens ne vous voient jamais comme on est, en fait. Oui, mais est-ce que votre relationnel a été pour vous assez facile? Ben, disons que je m'adapte, on va dire. Oui. Quel est votre rapport par rapport à vos proches? Disons que je m'adapte. Je m'adapte de façon à ce que ça aille toujours bien. D'accord. Et si vous vous adaptez pas, qu'est-ce qu'il arrive?
Ah bah ça explose, hein. Ça explose. D'accord. Donc je m'adapte. D'accord. Donc c'est plutôt vous qui vous adaptez aux autres. Tout à fait. D'accord. D'accord. Ok. Pas de gaieté de cœur, hein, je vous le dis tout de suite. Pas de quoi? Pas de gaieté de cœur. Ah oui. Oui, d'accord. Mais après, c'est de trouver juste l'équilibre pour que vous Ben voilà. existiez Oui. tout en étant. Donc là, vraiment se soutenir sur le terre des chemins, dans le soutien et la protection, dans le bois de saule avec ce côté généreux, et ne pas oublier que vous avez quand même deux métals, hein, hors des bijoux et hors des chandeliers, qui fait que vous avez une certaine indépendance, une certaine organisation, méthode, mais peut-être aussi une certaine autorité qui peut faire peur à ceux qui sont autour de vous. Oui, ben, c'est exactement ça. De l'autorité, on peut en avoir besoin. Après, il faut juste qu'elle soit bien dosée. Bah oui, D'accord ? alors je m'adapte. Voilà, c'est ça. Ok, merci Monique. Alors après, donc au niveau des 5 éléments, vous avez très peu de bois. Le bois, si vous aviez eu plus de bois, vous vous seriez dispersé un peu plus, à vouloir faire plein d'autres projets à côté. Le fait d'avoir peu de bois vous permet de vous stabiliser, de prendre peut-être plus de recul par rapport aux situations que vous vivez. Et l'autre élément qui est fort, c'est le métal. Le métal, justement, on est dans ce côté indépendant et organisé. Vous avez besoin que les choses soient claires, sans faire de jeu de mots. Mais voilà, savoir où vous allez, comment vous êtes, comment ça va se passer, et ça vous permet de vous rassurer et ça permet que ça soit défini, quoi. Oui, tout à fait. C'est ça? Oui, c'est exact. C'est gentil. À niveau de l'action et de la réaction, vous avez des capacités dans les deux situations. Vous voulez mettre des choses en place, c'est vous qui posez une action et vous avez les capacités d'obtenir des résultats. Oui. Et s'il y a des situations qui ne vous plaisent pas et que vous avez envie de modifier en interférant ou en intervenant, vous avez les possibilités de changer les choses, changer les événements. Oui, oui. D'accord? Donc là, de ce côté-là, vous avez un bon potentiel. Ouais, je suis un peu bulldozer, donc en général, faut que ça avance. Alors, au niveau de la décennie dans laquelle vous êtes, on l'a commencé en 2013 et elle s'arrêtera en 2022. D'accord? Dans cette décennie, il y a eu beaucoup de changements dans votre vie. Oui. Et il y a eu au niveau, comme si c'était presque au service des autres. Vous aviez un peu conditionné cette décennie-là dans le fait d'être dans cette générosité, mais d'être plus au service des autres que au service de vous-même. Ah, d'accord. D'accord. Oui. Ouais. Au niveau de la destinée, vous avez eu des années qui vous ont bousculé. Donc là, on a plus l'année 2013, 2017 et il y aura 2021. Avec votre relation avec les autres. Ça, surtout ça. Et au niveau de votre vie, j'ai 2 belles années, c'est-à-dire 2017 et 2019. Oh, bah dis donc, je serais vieille, hein. Oui. 2019 en faisant avec une légère prudence au niveau de 2019. D'accord? Au niveau de votre santé, faites bien attention. Disons que c'est bien parti toujours. Oui. Est-ce qu'il y a eu des difficultés pour vous en 2013? Disons que j'ai perdu mon mari fin 2012, décembre 2012. D'accord. Donc 2013 a été très difficile. Oui, vous en avez subi toutes les conséquences. Et ça continue. Et ça continue. D'accord. Moi, j'ai beaucoup de prudence en 2019. Et au niveau de l'entourage, quelle activité vous faites maintenant? Je suis retraitée.
Mais est-ce que vous avez une activité au niveau de l'association, au niveau, moi je vois au niveau de groupes de personnes? Oui, oui, tout à fait. Et des responsabilités à ce niveau-là? Disons que on m'a donné des responsabilités, donc je suis obligée de faire avec et puis de m'occuper de ça justement, de cette activité à 100%. D'accord. Et ça a commencé en Depuis 2013? Oui. Tout à fait. D'accord. Donc là, 2017. Alors, du coup, 2017 pour moi va avoir une connotation différente. Donc 2017-2021, et je dirais presque, ça ira jusqu'à 2022, mais 2022, vous récupérerez les fruits de tout ce que vous avez posé jusque-là. Dans 10 ans, disons que je serai dans un triste état quand même. Hein. Mais il faut pas dire ça. On vit jusqu'à 100 ans maintenant. Je suis mal partie. Au niveau de la santé, ça a bougé beaucoup. Ah c'est moins qu'on puisse dire. Hein. Il y a un problème au niveau du cœur? Non, c'est pas au niveau du cœur. D'accord. Mais... Moi, c'est plus au niveau des liquides. Donc, ça peut être le cœur, c'est le sang, ou la circulation sanguine, ou la circulation de la lymphe, ou la circulation de l'énergie aussi. Tout ce qui est un peu liquide. Ouais. Mais là, non, c'est plutôt matière. D'accord. D'accord. Après, vous avez, durant cette décennie, vous avez d'autres influences qui vous protègent. Et ça serait quoi qui me protégerait? Ça fait que vous avez moins que ce qui aurait dû être prévu. Et ça peut vous réconforter, c'est que vous êtes protégé. Est-ce que vous avez eu, selon les années, alors les années qui auraient pu être difficiles pour vous, hein, de 2014-2015, est-ce que vous avez eu l'impression de trouver les bonnes personnes au bon moment, c'est-à-dire de trouver le bon médecin, de trouver les personnes qui vous ont permis d'avoir le bon traitement ou quelque chose qui vous a sauvé ou sorti de là? Non, c'était en 2016 et disons que non, je cherche pas de bon médecin ni de bon, je cherche rien du tout. Je laisse faire la nature. D'accord. Donc, ça réduit le potentiel. Oui. Bon, moi, je voyais des choses un peu dans ce style-là. Et on va voir 2017 parce que c'est une satisfaction au niveau de votre vie. Donc, pourquoi pas ça va vous aider. Vous allez voir. Pourquoi pas? Ça va vous aider en 2017. Ah bon? Il y avait quelque chose de prévu l'année prochaine? Pas spécialement, non du tout. Non, j'ai plus de projet de toute façon, donc ça peut pas aller bien loin. Ouais. Bon, on met ça de côté. 2017. Et 2019, ça va être de satisfaction personnelle dans votre vie. Est-ce que ça concernera votre santé ou est-ce que ça concernera un projet que vous voulez mettre en place ou quelque chose qui vous tient à cœur? Mais notez ces 2 années-là qui, pour moi, auront un impact sur votre vie. Je note, mais... 2017. On verra bien. C'est ce que je dis toujours, on verra bien. Qui vivra, verra. Qui vivra, verra. 2016, cette année, il y a eu un bon mois, c'est-à-dire en mars-avril. Mars-avril, non. Depuis que mon mari est décédé, il n'y a pas eu de bon mois, il n'y a pas eu de... Non, il y a un être vous manque et tout est dépeuplé. Voilà, tout à fait. Alors, vous savez, 2019, 2022, tout ça, c'est pas dans mes projets, voyez-vous. C'est pas dans vos projets, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu savoir ce soir? Disons justement, c'était pour savoir, avec ce que vous me dites là, si c'était bien en rapport avec ce que je faisais. Si ce que je faisais était correct. C'est-à-dire que, voilà, cohérent, voilà.
parce que je m'investis énormément et à 100% même, du matin jusqu'au soir, alors que je suis retraitée. Ouais. Et je voulais savoir si ça correspondait bien à ce que je faisais depuis que j'ai ce groupe, qu'on m'a demandé de faire un certain travail et de savoir si ça, et apparemment ça correspond bien avec ce que vous avez dit. Alors, moi, je vais aller encore du coup un petit peu plus loin. Vous avez des influences qui bougent beaucoup, et pour cette période de 10 ans et pour cette décennie, et dans votre vie de tous les jours, depuis que vous êtes né, vous avez le secteur qui bouge le plus pour vous, c'est le secteur, ce que j'appelle l'entourage. L'entourage, c'est automatiquement les personnes qui sont autour de vous. Oui. C'est pas automatiquement des amis, des collègues, c'est surtout ceux qui sont autour de vous. Ça peut être un public, comme ça peut être associatif. D'accord ? Ah ouais, d'accord. Et donc, quand je vous dis que c'est ces personnes-là qui vont le plus bouger dans votre vie, ça va en accord entre ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Ah bon, d'accord. D'accord. Ça se peut. En sachant que ça a bougé en 2013, ça rebouge donc en 2017, ça rebouge en 2021 et une satisfaction en 2022. Eh ben. D'accord ? Donc c'est cohérent. C'est noté. C'est noté ? Et je pense que ça a un lien et ça peut vous conforter sur ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Ouais. Et après, le fait je ne vois pas assez long terme, vous voyez. Moi, personnellement, ce que je fais actuellement, je pense que je vais l'arrêter rapidement, en fin de compte. Parce que c'est pas mon truc. Je le fais parce qu'on me l'a demandé, mais je ne suis pas du tout à l'aise dedans, du tout. Donc, je pense pas le continuer encore très longtemps. Je vais l'arrêter sûrement assez rapidement. D'accord. Parce que non, c'est trop. C'est avec le paranormal, le spirituel, etc. Et ben, vous allez voir. Vous allez voir comment ça va progresser. D'accord ? D'accord. Ben, écoutez, il y a beaucoup de choses vraiment qui. Ben, c'est ça que je venais chercher, de savoir si ce que je faisais était cohérent. Mais en fin de compte, ça c'est tout à fait cohérent. Pour moi, c'est cohérent. Tout à fait. Tout à fait. Et je vous vois pas. Vraiment beaucoup. Ouais. Mais je vous en prie. Ça a été plaisir. Merci beaucoup, en tout cas. Oui. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. D'accord. Merci. Et puis bonne soirée, bonne continuation. Et c'est génial. C'est génial. Merci. C'est pas belle Monique. la vie ? Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Oui, c'est génial. Ah oui. Oui, salut Monique. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée. Idem. Elle est formidable. Je veux mon nœud, elle n'est pas là pour rien. Étant dans le paranormal et dans tout ça, je reconnais qu'elle a bien pointé. C'est une esthète dans son domaine. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir appelé. J'étais très étonnée d'être si rapidement rappelé, mais bon, ça me fait très plaisir en tout cas. Voilà. Merci beaucoup, Monique. Merci. À bientôt, Monique. Merci, bonne soirée à vous tous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était donc Monique. Super. Alors, qu'est-ce que je vais faire là ? Je crois qu'on va s'écouter Donna Summer et Barbara Streisand, qui m'a été demandé par quelqu'un qui s'appelle Claire, je crois. Elle voulait entendre cette chanson et c'est tiré du film, je sais plus comment il s'appelle le film. Une étoile est née. The Star is Born. Star is Born. Et ça a été vu sur YouTube quand même 16 millions de fois, rien que ça. C'est vrai ? Comme disait quelqu'un que je connais, le jour où je serai vu 16 millions de fois pour la même vidéo, il tombera de la neige, je crois. Exact. Voilà. Et il faut toujours commencer par 1, tu sais ça ? 1 plus 1 égale 1. Voilà. Et la chanson, elle a commencé par 1 plus 1. Il y a longtemps. Donc on verra dans 30 ans si on est écouté 1 million de fois. Comme disait Elvis Presley, There's a long time, baby. Je le fais bien. C'est vrai. Allez, Barbara Streisand et Donna Summer, et on se retrouve de suite après.
Hello, c'est Kate. La psychogénéalogie vous parle ou vous questionne? Vous voulez voyager dans le temps à travers vos ancêtres et connaître votre héritage? Je vous invite sur ltu-radio.fr un mardi sur 2 vers 21h. Inscrivez-vous sur LTU Radio pour participer à mon émission. On se donne rendez-vous et à très bientôt. Voilà, rendez-vous. Alors, c'est dans 15 jours pour notre amie Kate. Vu que la semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec les petites histoires de l'au-delà. D'ailleurs, à ce propos, j'attends des inscriptions pour vos petits récits, quoi, tout simplement. Voilà, je crois qu'il manque une personne. Donc voilà, si vous avez des petites expériences avec l'au-delà ou des petites histoires paranormales à raconter, rendez-vous sur LTU Radio, tout simplement. Voilà, allez, on retrouve notre amie Claire. Et Bernadette. Alors, comment va Nadette? Je vais bien, merci. Super. Et ben voilà, je vais te laisser avec... Claire. De loin, hein, Bernadette? Bernadette est loin, oui. Ah bon? Ah, là, vous êtes mieux. Voilà, il faut juste se rapprocher un petit peu du micro. Ok, comme ça? Impeccable. Oui, très impeccable. bien. Vous avez quelque chose dans la gorge? Non. Une grosse souris. Ah, d'accord. Une grosse souris. Grosse souris. Non. Bonsoir. Bonsoir, Claire. Voilà. Oh. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Jeff. Alors, Bernadette, vos 4 éléments spécifiques qui vous définissent, les 2 premiers concernent plus votre vie publique, comment les autres vous perçoivent, mais comment vous êtes avec le côté professionnel et le côté public. Et les 2 autres concernent plus votre intimité, qui vous êtes vraiment, et avec vos proches, avec vous-même. Et moi, j'ai vu deux personnalités différentes. La première, donc les 2 premiers, c'est Terre. On est de la même année, donc Terre des Murs. Terre des Murs est un élément qui protège et qui soutient. Vous avez 2 éléments qui fait que vous êtes là pour protéger et pour soutenir les autres, pour beaucoup aider. Le mur, c'est vraiment sur qui on peut compter, sur qui on peut s'appuyer. D'accord ? Oui. Vous êtes apprécié par beaucoup de gens, par votre gentillesse et votre façon de les protéger. Oui. À tout le monde, je crois. Ah. Non, pas tout à fait. Et votre 2e élément, c'est le terre sur le toit de la maison. C'est-à-dire que vous protégez encore plus et vous protégez de toutes les influences qui pourraient arriver de l'extérieur. Ça fait de vous quelqu'un de très protecteur, mais quelqu'un aussi qui peut être très... pas étouffant, mais trop protégé. Trop protéger les autres. Au bout d'un moment, ne laisse pas assez d'autonomie à ceux qui vous entourent. D'accord. D'accord ? Les 2 éléments sont aussi une partie de... vous avez votre petit jardin secret. C'est-à-dire que vous n'aimez pas vous dévoiler entièrement. Oui. Hein ? Ce côté très en retrait de temps en temps. Oui. C'est important pour vous. Oui. Après, ces 2 éléments, ils se sont renforcés à travers les difficultés. Vous avez eu des moments difficiles dans votre vie et c'est le fait d'aller aider et soutenir les autres vous ont aidé à passer ces difficultés-là. D'accord. Comme si vous aviez pris plus de temps pour les autres et moins pour vous. Ok. Au niveau du potentiel que ça vous a donné, je pense que dans la vie, vous avez reçu de la vie des belles opportunités et des belles propositions.
Excusez-moi, j'ai... non, je vois pas. Est-ce... Ah non, 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 non. Non, non. Attendez. Arrête. Ah bah en plus c'est le chien qui chante. Je m'éloigne. Je m'éloigne parce que j'ai pas le grave. téléphone. Voilà. C'est la vie, hein. C'est pas grave. M'excuse, hein. Est-ce que vers quel travail vous vous êtes orienté? Mais là, je ne travaille plus. Mais avant? Et avant, je faisais un peu tout, quoi. À un moment donné, j'ai travaillé à la restauration, à la cuisine. Oui. Je portais les journaux. Oui. Voilà, des petits travails comme ça. Et puis là, maintenant, non, je travaille plus. D'accord. Comment on pourrait comprendre le fait de protéger les autres? Ça vous parle? D'aider et de protéger les autres? Oui. Et comment vous l'auriez mis en place? Comment vous l'avez mis en place, cette protection? Comment je ne sais pas, quand on a besoin de moi, j'ai besoin d'être... Je me sens le besoin d'être là, de rendre service et... Et vous avez fait des associations humanitaires? Participé à ces aides? Non. D'accord. Moi, je pense que là, il y a quelque chose qui n'a pas été complètement réalisé, peut-être. Peut-être, oui. Hein? Oui. Ce côté protecteur et soutien, il est très fort de votre côté. Hein? Oui. Après... J'avais déjà demandé une fois une aide, si je pouvais donner une aide à une association, mais bon, apparemment, ils n'avaient pas besoin. Ils n'avaient pas besoin. Non. D'accord. Est-ce que vous avez senti que vous étiez plus exécutante que leader? Vous aimiez mieux réaliser ce que les autres vous demandent de faire? Oui. Hein, plutôt que de prendre des directives. Voilà, oui. D'accord. Après, les deux autres éléments peut-être ont contré, c'est-à-dire dans votre vie privée, votre donc troisième élément, qui est le premier élément de la vie privée, vous avez le feu dans la lampe. Le feu, on a ce côté de vouloir apporter le calme et le réconfort aux autres, c'est-à-dire apporter de la lumière. Oui. Est-ce que ça vous parle? Oui. D'accord? Et donc, je pense que la Terre s'est dévoilée, s'est développée dans le fait d'apporter de l'aide, c'est plutôt d'apporter de la lumière, de l'éclairage. D'accord? Le feu dans la lampe, c'est aussi être passionné pour de s'occuper les autres, surtout, comment on pourrait l'expliquer? Est-ce que vous avez pas donné des cours, vous n'avez pas donné envie de transmettre quelque chose? Non. Pas trop. Non. D'accord. Non, donc, je ne sais pas, moi, quand je parle de quelque chose, c'est comme si je parlais dans le vide. Ah. Oui. On a du mal à vous écouter. Voilà. D'accord. Oh, c'est dommage, parce que vous auriez amené beaucoup de choses. Ça pourrait s'expliquer avec le quatrième élément. Le quatrième, c'est eau dans la rivière. L'eau n'aime pas le feu, donc l'eau aura de toute façon éteint le feu. Est-ce que le fait d'être l'eau de la rivière, c'est de l'eau, c'est de la communication, d'accord? Donc savoir se communiquer, mais communiquer dans une certaine mouvance, c'est-à-dire vous allez vous adapter au courant. L'eau de la rivière, on s'adapte, soit on va dans un sens, soit on va dans un autre sens. C'est s'adapter à ce que la vie vous a donné, ou que la vie vous a proposé. Et d'après ce que je comprends, hein,
Je pense que vous avez dû suivre le courant des choses sans intervenir ou interférer. Oui, certainement, oui. Hein? Se laisser embarquer dans des choses que peut-être vous auriez pas voulu faire. Oui, peut-être. Hein? Qui vous a empêché, je pense, de vraiment d'être ce que je vous expliquais au début dans ce soutien. Mais je pense que dans vos activités, il y avait quand même un travail d'équipe. Oui. Et dans ce travail d'équipe, vous aviez quel rôle? Est-ce que vous vous sentiez proche des gens? Oui. Donc, oui. Voilà, ce côté aidant, je dirais, a pu se développer dans ce travail d'équipe. Attendez voir. Non, pas vraiment non, pas vraiment là-dedans. C'est plutôt dans mon entourage. Dans votre entourage. Oui. Que vous avez voulu aider et protéger. Voilà, oui. D'accord. Donc c'est plus par rapport à votre... comme s'il y avait quelque chose qui était... Moi, moi, je sens un manque. Hein. Quelque chose qui ne s'est pas dévoilé comme il fallait que ça se dévoile. Donc, vous avez subi des choses quand vous étiez plus jeune qui vous ont bloqué dans votre réalisation? Peut-être, je pense justement, je ne sais pas si c'est vraiment passé, mais... oui, certainement. Entre 84 et 93 ou entre 94 et 2003? Là, j'ai 20 ans où il y a eu pas beaucoup de choses dans votre vie ou des blocages. Oui. Hein? Donc, qui fait, et je le sens dans votre voix, il manque une impulsion, il manque quelque chose qui aurait pu vous aider à... Enfin, on va voir plus loin, D'accord? D'accord. Après, au niveau relationnel, c'est pareil. Vous avez un beau potentiel, mais ce potentiel, je ne le vois pas se réaliser. On revient sur la même chose. Est-ce que vous êtes dans ce que vous faites, est-ce que vous le faites jusqu'au bout? C'est-à-dire est-ce que vous êtes collectionneuse? Comment? Collectionneuse. Est-ce que vous collectionnez des choses? Oui. D'être passionnée par un ou deux sujets et pas plus? Oui. Hein? Ce côté un peu... vous avez besoin d'un cadre autour de vous, d'être sécurisé. D'accord, oui. Hein? Et ça, c'est important pour vous. Mais au niveau des personnalités, vous voyez, pour moi, j'avais vu deux côtés. C'est d'un côté, vous avez de la stabilité avec vos deux terres et soutien et protection. Et de l'autre côté, vous avez de l'instabilité avec le feu dans la lampe et eau dans la rivière qui fait que vous pouvez vous adapter en fonction des événements que la vie vous donne. Oui. Est-ce que cette ambiguïté vous a embêté? C'est-à-dire d'un côté stable, de l'autre côté instable? Oui. Hein? Oui. C'est assez fort. C'est pas des éléments qui vont pas ensemble, c'est simplement des façons d'être qui ne sont pas les mêmes. Oui. D'accord? Donc ça déjà c'est bien. Au niveau de la période dans laquelle vous êtes, on est dans une période de 10 ans qui a commencé en 2014. Et 2014 jusqu'à 2023 avec des difficultés au niveau de la santé. Votre santé a beaucoup bougé juste dans votre vie. Il y a eu beaucoup de choses qui ont bougé, qui ont été guéries, pas guéries. Vous voyez, il y a eu des hauts, des bas, des moments plus faciles que d'autres. Mais cette décennie 2014-2023 va concerner votre santé. Ça a commencé, c'est plutôt 2012. D'accord. 2012, que là j'ai eu un problème de santé.
j'ai fait une opération du dos. Et c'est de là que j'ai perdu mon travail. D'accord. Autrement, je ne vois pas, non. D'accord. Est-ce que donc cette année, en 2016, il y a eu quelque chose par rapport à ça? 2016 va concerner votre... Enfin, il y a une... Oui, c'était une très mauvaise année. Très mauvaise. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé entre juin et août Entre juin et août, de cette année? j'ai perdu mon frère. Ah. Oui. Donc là, pour moi, c'était pas un événement. Pour moi, c'était pas un événement difficile que vous auriez vécu. Le plus dur, c'était le mois de mars. Le mois de mars. Oui, entre mars et avril. 9 mars et au 6 avril. Et, euh, et là, depuis le mois d'octobre, un événement rapide qui est arrivé dans votre vie? Non, Non? non. D'accord. Parce que moi, du coup, dans l'année 2016, pour moi, il y a eu enfin, un changement que vous avez subi, c'est-à-dire un moment de cette impression de solitude, Oui, cette impression d'être un peu isolé, oui. hein. Mais après, vous avez eu une opportunité, quelque chose qu'on vous a proposé et que vous avez refusé. Non, non, non. Pas du tout pendant l'année? Non. D'accord. Ça arrivera peut-être au 12e mois, mais euh, entre le 29 décembre et le 27 janvier. D'accord. D'accord? Il y a un projet pour l'année prochaine? Non, j'ai pas de projet. D'accord. Moi, pour moi, cette année, il y avait quand même quelque chose de... euh, comment je pourrais... Il y a un changement. Alors, est-ce que le changement par rapport à votre frère vous a fait subir des choses? Il n'y avait pas des responsabilités par rapport à une activité? Non. Le fait d'avoir Non seulement. arrêté de travailler, vous avez fait une autre occupation? Depuis que j'ai arrêté. Oui, Oui. non, cette année. Il y avait une hum, autre, pas un autre travail, c'est pas un travail, une occupation. oui, comment je peux vous expliquer ça? C'est ma sœur qui a une association. Je ne sais pas si c'est de ça que vous voulez parler. Oui. Voilà, une association de chevaux. Et puis bon, on est tous de la famille, on donne un coup de main. Oui, on Et, lui donne un coup. qu'est-ce que ça vous a apporté à vous? Une satisfaction ou une insatisfaction? Oui, c'est toujours une satisfaction. C'est toujours, oui, c'est un plaisir, mais oui, Ça vous a un peu bousculé, c'est-à-dire ça a changé vos habitudes. oui, parce que justement, il y a mon frère qui manque, et puis c'est plus la même chose, quoi. C'est plus Il y la a, même chose, oui. non, il y a deux personnes qui manquent, et puis voilà, c'est plus la même chose. Oui. Est-ce que ça serait une ouverture pour le faire un peu plus souvent, ça, ou pas? Non, Non, c'est non, non, juste là pour une aide, hein. oui, D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres associations qui vous ont demandé un coup de main ou quelque chose? non, non, Non. D'accord. Cette année, c'est vraiment l'impression qu'il y a la solitude qui est là, mais après, pour moi, il y avait un choix à faire, donc une opportunité. Vous n'avez pas envie de faire une nouvelle formation, apprendre pas un nouveau métier, mais une nouvelle activité. Ben non, non. Non. Même si Bon, ouais. je me recherche, je suis en train
je me remets d'un coup très dur cette année. Oui. Ouais. J'ai besoin de faire une mise au point par rapport à ça. Voilà. Alors, au niveau pas du travail ou d'une activité, moi j'opterais surtout sur votre point fort, c'est-à-dire vos deux terres, d'être dans le soutien et la protection. Oui. Hein? Et donc c'est pour ça que ça pourrait rester associatif, mais associatif pour accompagner, peut-être pas enseigner, mais au moins conseiller. Oui. Quel métier vous faisiez avant? Comment? Quel métier vous faisiez avant? C'était dans la cuisine. Dans la cuisine? Oui, oui. Dans les restaurants, cuisine. D'accord. Et donner des cours de cuisine ou accompagner des apprentis, ça vous tenterait pas? Non. Non. Non, non. Moi, je pense que c'est ça que vous devez mettre en lumière. Ce côté protecteur, ce côté soutien. Ok. D'accord? Et après, l'autre, avec le feu dans la lampe, on est dans, c'est pour ça que je vous parlais d'enseignant, on est dans apporter la connaissance aux autres. Ça peut être des cours du soir, ça peut être un blog sur Internet, ça peut être apporter des connaissances et des soutiens aux autres. Faire les études du soir, ou je ne sais pas. Vous voyez, il y a un autre moyen. D'accord. Après, au niveau de la période, donc 2014-2023, la prochaine sera meilleure, mais plus compliquée sur le fait que il faudra trouver votre place. Par rapport aux années à venir, il y aura vraiment oui, c'est ça, trouver votre place. Encore beaucoup de mouvements. Le mouvement, j'avais vu que c'était plus au niveau de la santé, avec des satisfactions, mais vous me dites qu'il n'y en a pas eu 2016 et 2018 par rapport à votre santé. Mais beaucoup de mouvements, c'est 2016, 2015, 2019, 2023. Il y a des choses à faire au niveau de la santé. Ah, d'accord. Vous n'avez pas de problème aux yeux? Je porte des lunettes, oui. D'accord, mais pas plus. Non. D'accord. Donc, faire attention à vos yeux et faire attention à votre santé. Ok. Comme si cette année, vous devez vous préparer à la prochaine. Elle est loin, hein, 2024, je sais que ça fait loin. On n'a jamais l'impression d'aller jusqu'au bout, comme dirait Monique tout à l'heure. Mais c'est se construire pour vous et pas se construire pour les autres. Et d'essayer de voir je vous dis, dans des activités de soutien si vous vous sentez à l'aise dans votre place d'aide. Oui. Je pense que c'est à aller chercher, aller creuser de ce côté-là. D'accord. Je me rappelle, c'est au mois d'octobre, on m'avait fait une proposition, oui, mais c'est pour un produit. Donc, d'accord. Ah oui. Ok. Un produit à vendre? Voilà, oui. D'accord. Un produit sur la santé. D'accord. Donc ça pourrait concerner justement le côté un peu inattendu. Maintenant, c'est à vous de voir si vous avez envie d'y participer vraiment. Allez voir, vous verrez bien une deuxième entre le 29 décembre et le 25 janvier si on vous repropose autre chose. Ou même, je dirais là, du 29 novembre au 27 janvier, les 2 mois à venir, si on peut vous proposer autre chose ou si cette proposition revient sur le tapis, comme on dit. D'accord. Donc, D'accord ? ça serait une bonne proposition.
Bonne, je ne sais pas. Ça dépendra de ce que vous allez en faire. D'accord. Moi, j'avais juste vu qu'il y aurait une proposition inattendue et c'est vrai qu'elle serait venue en octobre. Maintenant, c'est maintenant que je vous ai dévoilé vos 4 éléments. Je pense que vous serez plus à l'aise dans l'aide et le soutien et l'apport de connaissances ou l'apport de apporter la lumière. Donc gardez ça de côté et laissez venir les propositions. Parce que vous avez un potentiel qui fait que la vie va vous donner, va vous apporter ce que vous avez vraiment envie. Donc je dirais, essayez de d'écrire, de penser, ou de construire, ou de parler de ce que vous avez envie. D'accord. D'accord ? Oui. Et je pense que là, cette année, elle doit se finir un peu calmement et pour au niveau de cette proposition et à vous de voir où est-ce que vous voulez vraiment vous investir. Mais je le sens hein, dans votre voix, vous avez une partie de vous qui ne s'est pas dévoilée, qu'il faut qu'il se dévoile. C'est vrai, oui. Et je pense qu'en allant vers ces thèmes-là, qui vous appartiennent, va vous faire du bien. D'accord. Vous nous direz ça ? Oui, mais parce que là, jusqu'à présent, j'ai eu des relations très compliquées avec une personne et ça bloque. Et ça bloque. Voilà. D'accord. Alors, pour arriver à débloquer, il faut surtout alors prendre du recul par rapport à ça et de voir en quoi je peux aider. Et si il faut pas s'oublier soi non plus. Et c'est pas dans votre c'est pas que c'est pas dans votre tempérament, c'est pas dans votre nature. Vous êtes là pour aider, soutenir, je le répéterai pas assez. Et je réfléchis avant d'agir, c'est-à-dire je vais me poser, je suis ancrée. Le seul chose, comme je vous dis, d'un côté vous êtes stable, de l'autre côté vous êtes instable, et c'est à vous de trouver votre propre façon d'être. D'accord, oui. D'accord ? Et ne pas croire, gardez bien votre jardin secret, ne pas croire tout le monde non plus. Ben non. C'est vrai. Ça marche ? Oui. Voilà Bernadette, tout ce que je peux vous apporter. Ben, je vous remercie beaucoup, Claire. Je vous en prie. C'était très clair. Merci beaucoup. Et oui, ben voilà Bernadette. Merci Jeff. Voilà, ben je te dis à bientôt. Oui, à bientôt. Ouais. Oui, elle a pas dit que tu avais des dons, non ? Non. Ah non, elle a pas dit ça, j'ai pas entendu. Hein. Non, j'ai juste dit qu'elle apportait de la lumière, c'est tout. Voilà. Ah, bon, d'accord. C'est pas... voilà. C'est une manière de tourner de dire qu'elle a des dons. Ben, voilà, c'est à elle de les trouver après. Voilà. D'accord, ok. Voilà, non, parce que j'avais entendu ça et puis je me suis dit, elle a pas dû comprendre. Alors c'est pour ça que je me suis permis de reprendre derrière. D'accord, merci beaucoup. Voilà, non, Bernadette. Elle ne me l'a pas dit, hein. Si elle l'a dit, mais tu l'as pas compris. Pardon ? Elle l'a dit, mais tu l'as pas compris. Ah d'accord. Voilà, donc il faut se réveiller, voilà. D'accord, ok, oui. Voilà Bernadette. Alors, apporter de la lumière et aider les autres, je vois pas comment je peux dire mieux. Bah oui. Oui. Exact. T'as un don. Non, c'est bien. J'ai bien compris. Voilà. Ah, on est mieux. Tu as beaucoup d'intuition, Bernadette. Ben, disons, à un moment donné, oui. Voilà, mais bon, pas forcément pour toi, pour les autres. Oui. Voilà. C'est ce qu'elle voulait te dire maintenant. Et ça évite en fait, tu es là pour prévenir les autres de ne pas marcher sur les pots de banane. Oui, c'est vrai. Oui. Mais ça t'empêche pas de marcher sur toi sur les pots de banane. Oui. Voilà, c'est ce qu'elle te disait en fait. Ah, mais bon, c'est parfait. Claire, on monte une association.
Oui. De peau de banane? De peau de banane, ouais. Oui. Voilà. Allez, gros bisous, Bernadette. Merci beaucoup. Hein. Gros Et bisous. bonne soirée à Bonne soirée. Merci beaucoup. À plus. Voilà, c'était donc Bernadette. Voilà. Voilà, elle est partie. Elle est partie. Ah, puis j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie. Mais c'est bien d'avoir approfondi le fait que... C'est bien. Tu peux intervenir quand tu veux comme ça. Ben, tu l'as dit et elle n'a pas compris. Ah ouais. Voilà, donc je le dis après, quoi. Ouais, c'est bien. Voilà, C'est madame. bien. Ainsi s'achève l'émission. Non, alors, donc, j'ai commencé à vouloir le dire, donc je ne sais pas si c'est passé à Il n'y a l'antenne pas un tout à salon l'heure. ou quelque chose comme ça? C'est pas ça que tu allais parler? Oui, un salon, c'est ça. Voilà. Demain. À partir Demain. de demain, je suis à Narbonne pendant 3 jours. Voilà. Au Parc des Expos. Voilà, et tu vas te tenir un salon de numérologie vietnamienne. Alors, c'est un salon de bien-être. D'accord. Mais Et j'aurai mon salon stand tu vas de tenir? numéros où je pourrais faire des débuts de potentiel comme je fais un peu à la radio Oui. et présenter mon activité Feng Shui. D'accord, bah c'est bien. Donc il y a là à Narbonne et le 10 et 11 décembre, ça sera à Servian. Voilà, mais tu payes cher pour faire tes salons Très comme cher, ça? une fortune. Combien tu payes pour faire un salon si c'est pas Ah mais indiscret? ça se dit pas à l'antenne. Bah, dans le nord de la France, c'est dans les 250 €. Ah ben je dois pas être loin. Voilà, bon, voilà, comme ça, moi, c'est dit. Je dois pas être loin et j'ai refait toute ma com donc j'ai doublé. Ah, tu as doublé le prix? Ben oui parce que j'ai refait mes cartes de visite, mes flyers. Ah ouais, Voilà, ça monte pour de faire toute un cher, beau hein, stand. Bon, il y a Vistaprint, mais bon, ils sont chers quand même. Ils sont chers aussi. Voilà. Alors je verrai si Christophe qui est là viendra me voir. Il vient à chaque fois me revoir dans les salons comme il est pas loin. Je l'ai vu hier, il était connecté hier, mais là ce soir je le vois pas. Bon ben tant pis pour lui. L'au-delà de cette vie. Et puis donc tous ceux qui sont dans la région là, venez. Voilà, donc si vous n'avez rien à faire à partir de demain jusqu'à dimanche soir inclus, Voilà. hein, rendez-vous à Narbonne, au Salon du Bien-être, où notre amie Claire officiera. Voilà. Voilà, dans la numérologie vietnamienne et le Feng Shui. Comme ça, vous verrez de chair et d'os, parce que la voix est une chose. Bon, j'espère qu'on voit pas tes os quand même. Non, pas non. Bon, on non, voit ta chair pas le alors, bouche. c'est bien. Non. Voilà. Bon, on va se quitter. Oui. Le temps de passer quelques petites musiques parce qu'il va être 20 là. Je vais essayer de mettre tout l'émission en MP3. Ok. Voilà. Et sinon, à partir de bientôt, LTU va devenir LTU Radio va devenir LTU TV. Mhm. Voilà. Et on va faire beaucoup plus d'émissions en vidéo, mais en direct. Voilà. Mais pour ce faire, il faut que j'attende quelque chose de bien spécifique. Ok. Mais je peux pas en dire plus pour l'instant. Alors, je vais faire comme toi, tu fais de temps en temps. Hein. J'espère que ça va s'entendre. Voilà. Voilà. Je suis content. Hein. Y a eu la galère pour trouver et on a fini par trouver Dom et moi là. Bon, c'est bien. Voilà. C'est bien. Longue vie. Et bonsoir à tout le monde. Ouais. Mais le pire, c'est que tout le monde va pouvoir en profiter et ça va donner des émissions qui vont prendre une autre tournure. Ouais. Mais les gens qui voudront simplement écouter, ils pourront également écouter. Hein. Ouais, voilà. d'accord. Donc on pourra voir et on pourra écouter. Mais j'ai pas le droit d'en dire plus. Voilà. Non. Eh ben oui, restons un peu secrets. Voilà. Oui, tout se crée. Et tant que ça s'est pas créé, on n'a pas le droit de dire. Ok. Voilà. C'est secret. Très bien. Voilà. Allez, je te dis dans 15 jours. Oui, donc dans on va 15 demander jours. Gros à nos bisous. auditeurs Il y a une... pour les vacances, tu arrêtes à un moment donné? Oui, je vais arrêter une semaine, peut-être 2, je sais pas, ça dépend. D'accord, donc voilà, tu me les gens, diras à l'antenne à la qui que quand. Entre les fêtes, les gens, ils ont pas que ça à faire que d'écouter Ouais, LTU. ils ont les fêtes, les fêtes à faire. Donc ça marche. on va pas les embêter et on se donnera rendez-vous au mois de janvier. On va s'arrêter une semaine sûrement. D'accord, ça marche. Voilà. Allez, je te fais gros bisous. Gros bisous. Voilà.
À tout à l'heure. On se revient d'ici un petit quart d'heure, 10 minutes. Ça marche. Et tu veux dire qui? Alors, on va accueillir Virginie. C'est pas Virginie, c'est Isabelle. Oui. Et son nom de médium, c'est Elisabelle. Oui. Voilà, et elle va venir nous parler des maladies karmiques. Ah oui, très bien. Voilà, un bon sujet. Ça marche. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, on va y répondre. À tout à l'heure. À tout à l'heure.